Alors Arnaud, dites-moi, combien de café est-ce que vous buvez par jour? Alors je bois à peu près 5 cafés, je dirais, mais plutôt des longs, quoi, et plutôt le matin. Donc Ouais. Des longs en plus, ça fait beaucoup Ouais, de café. des mugs, ouais, ça fait beaucoup C'est de pas un peu café. trop pour la santé, ça? C'est peut-être un peu trop, ouais, effectivement, parce que quand on boit plus il y a de longueur dans la tasse et plus il y a de caféine. Donc c'est vrai que quand on boit beaucoup de café long, il y a quand même beaucoup plus de caféine. L'expresso est plus recommandé pour la santé, je dirais. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Donc aujourd'hui avec moi j'ai l'honneur de recevoir Arnaud Deschamps qui est directeur général de Nespresso France, d'où ma première question. Et je vais d'ailleurs creuser davantage, Arnaud, les cafés, enfin tous les cafés que vous buvez, donc c'est-à-dire 4-5 vous m'avez dit. Ouais. Est-ce que vous les buvez de façon personnelle, égoïste, seul à votre bureau, ou alors est-ce que vous partagez ce moment avec vos collaborateurs dans des salles de détente, quelque chose comme ça? Bon, un peu les deux, hein. C'est-à-dire qu'en général, le premier café, comme j'arrive plutôt assez tôt le matin, en général avant la plupart de mes collaborateurs, ouais, il est solo. Et c'est un peu mon rituel, quoi. Voilà, c'est très important. Et donc je prends le temps de le savourer et voilà, c'est un moment pour moi. Parce que la pause café, c'est une institution en France. Oui, La oui, pause café en évidemment. entreprise. Et d'ailleurs de plus en plus, parce qu'on se rend compte que dans les entreprises, en fait, notamment parce qu'il y a de plus en plus de télétravail, les gens travaillent de plus en plus à distance ou en mobilité, finalement le bureau devient un lieu où non pas on va s'isoler dans les cellules comme avant, mais où on va se rassembler, on va partager du temps, on va créer de la relation, parce que plus les gens travaillent à distance et en remote, comme on dit, et plus l'entreprise devient un lieu de relation. Donc la pause café est vraiment essentielle. Y compris chez Nespresso. En priorité chez Nespresso, parce qu'on doit donner l'exemple en plus. Évidemment. En parlant de donner l'exemple, vous êtes un patron très à l'aise, très présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Vous partagez beaucoup de choses, beaucoup de contenu souvent corporate sur votre entreprise, mais aussi pas mal de veille. Est-ce que selon vous, le patron d'aujourd'hui doit forcément se trouver sur LinkedIn et sur Twitter, sur les réseaux et parler? Je pense que le monde il a changé, hein. Il est très transparent en fait, hein. Et ce que je veux, c'est révéler l'entreprise, moi en fait, hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était la marque qui s'exprimait. Et en fait, de plus en plus, moi je pense que vous les gens... l'incarnez. La marque Nespresso, Ouais, vous en êtes le... Moi j'incarne pas la marque, c'est Georges Clooney qui incarne la marque. Moi, ce que j'incarne, c'est l'entreprise Nespresso qui est derrière la marque. Et ce que les gens veulent connaître, c'est l'entreprise. De plus en plus, que ce soit des gens qui veulent rentrer comme collaborateurs chez Nespresso ou des consommateurs qui se disent mais qu'est-ce qu'il y a derrière Georges Clooney, derrière la capsule en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est l'engagement de cette entreprise? Quelles sont ses intentions? Quelque part, c'est là où l'entreprise doit être révélée. Et moi, je suis l'ambassadeur de l'entreprise Nespresso. C'est pour ça que je communique. Donc il y a Georges Clooney devant la porte et vous êtes juste derrière, c'est ça? Moi, je suis derrière le rideau. Mais de plus en plus, les gens veulent savoir ce qu'il y a derrière le rideau. Très bien. Vous parlez souvent RSE aussi, vous êtes, je crois, assez sensible à cette cause environnementale. Comment ça se traduit chez vous? Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Parce que j'ai vu que vous avez signé des tribunes, etc. qui vont... Non, mais en fait, c'est assez simple, hein. Nous, on est dans une situation critique. En fait. Il y a beaucoup d'experts qui disent que d'ici 2050, il y a la moitié de l'arabica qui aura disparu de la planète. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les caféiculteurs ou les fermiers, appelez-les comme vous voulez, ils ne gagnent pas forcément très bien leur vie. Ils ont des écosystèmes qui sont dégradés et qui ne produisent pas une qualité de café suffisante. Ils ne sont pas formés et éduqués en fait, pour augmenter leur rendement et gagner suffisamment leur vie pour faire vivre leur famille et puis surtout d'être en capacité de transmettre la ferme à leurs enfants. En fait. Souvent, ils travaillent dur pour que leurs enfants fassent autre chose que le métier qu'ils font. Et le réchauffement climatique accélère tout ça et fait en sorte qu'ils sont encore plus en difficulté qu'avant. Et donc vous, comment vous inversez la tendance? Comment vous les aidez? Alors de plein de façons. D'abord en étant sur le terrain, c'est-à-dire que nous on a 330 agronomes qui sont sur le terrain. On travaille en direct avec 75 000 caféiculteurs qu'on connaît par leur nom et leur prénom. Donc c'est vraiment un travail vraiment de quotidien, hein. Je crois qu'on est une des seules entreprises à avoir une traçabilité quasiment à 100%, pas à 100%, mais à 85% sur notre café. Et puis derrière, donc ça c'est vraiment en amont, faire en sorte qu'ils gagnent plus leur vie. Donc nous par exemple on achète notre café à peu près 40% plus cher que le prix du marché. Ouais. Et en aval, faire en sorte qu'on réduise notre empreinte carbone au maximum. Alors on est neutre en carbone, on compense 100% de nos émissions de carbone en plantant des arbres dans les plantations de café, mais on réduit notre empreinte carbone chaque jour en mettant de l'énergie verte dans les boutiques, en recyclant nos capsules, en réparant les machines, en faisant tout ce qu'on peut pour faire ça. En interne chez vous, tout ce qui est recyclage, etc., c'est très strict? Dans nos bureaux, évidemment. Puis on recycle pas que les capsules, on recycle tout. Le papier, le carton. Donc vraiment, on fait sans cesse des événements en interne, on a des newsletters RSE, on le vit à fond. Parce que quelque part, on le vit comme une injustice, parce qu'en amont de notre chaîne, les caféiculteurs, eux, sont en difficulté à cause du réchauffement climatique et ils ne consomment pas de CO2. Et nous, en aval, en France, on consomme beaucoup de CO2 et c'est à cause de nous
qu'ils se retrouvent à monter de plus en plus haut pour cultiver leur café. Donc il y a une forme d'injustice qu'on vit mal quelque part et qu'on veut absolument contribuer à régler. Alors, Arnaud Deschamps, vous connaissez bien le café, vous connaissez bien Nespresso, et pour cause, vous y travaillez depuis 95, je crois. Ouais. Donc vous n'avez pas débuté en tant que stagiaire, mais vous étiez responsable. Ah si, stagiaire. Vous étiez stagiaire. Ouais. D'accord. Sur votre LinkedIn, il n'y avait pas le poste stagiaire, donc j'ai pas. Alors comment vous faites pour devenir en 20 ans, de passer de stagiaire à la direction générale d'un groupe, parce que tout le monde veut savoir ça. Non, mais ça, c'est honnêtement, c'est la chance de la start-up. Hein. Quand on rentre dans une start-up, vous êtes rentré dans une start-up à l'époque. On était une vingtaine quand je suis rentré, donc c'était vraiment le début. On vendait les machines une par une, personne ne nous connaissait, ne connaissait pas la marque, des capsules, des machines vendues par téléphone ou par fax, livrées par la poste. C'était vraiment une start-up. Et en fait, comment on fait pour progresser, c'est génial, parce que les start-up, quand elles grandissent, à chaque fois qu'il y a un poste qui se crée, il n'y a quasiment personne qui postule. Donc du coup, vous avez de grandes chances de progresser. Si vous avez envie, du moins. Voilà, si vous avez envie. Mais c'est sûr que peut-être que si j'étais rentré dans une beaucoup plus grande entreprise, j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. C'est la chance des gens qui rentrent dans les startups qui grandissent. Et vous, donc, la startup Nespresso, c'était quelque chose qui vous intéressait, dont vous rêviez à l'époque, ou vous êtes arrivé là-dedans un peu par hasard? Complètement par hasard. J'ai vu une annonce passer dans mon école de commerce, j'ai postulé, je me suis dit, il faut vite que j'aille me renseigner sur l'entreprise avant l'entretien, et j'ai pas trouvé les produits. Donc je suis arrivé à l'entretien, je n'avais aucune idée. Parce que je pensais, moi, que le café, il se vendait en hypermarché. Et quand je suis à l'entretien, je dis, je suis désolé, j'ai pas vu les produits, les machines et tout. Mais c'est normal, les machines, elles sont pas encore vendues. Et puis le café, de toute façon, il est vendu par correspondance. Donc je suis vraiment parti complètement dans l'inconnu. Mais c'est des rencontres, en fait. Après, voilà, c'était le premier DG, c'était un sportif. Moi, j'étais un rugbyman, il cherchait des sportifs pour l'esprit d'équipe, pour l'esprit de conquête. Donc c'est plus par mon passé, enfin à l'époque mon présent de rugbyman que j'ai été recruté, que par mes qualités de business ou par votre connaissance de l'entreprise, exactement. Est-ce que vous avez un souvenir professionnel qui vous reste en tête, quelque chose qui vous a marqué en 20 ans? Il y a eu beaucoup de souvenirs, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'est quand j'étais directeur général de la Belgique. J'étais directeur général à 28 ans, c'était mon premier poste de directeur général. Donc c'est ce que je vous disais, dans les startups, on grandit vite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de DG de 28 ans dans les startups, mais à l'époque, c'est peut-être... Exactement. Exactement. Mais à l'époque, c'était il était quoi, il y a 10 ans, 15 ans? C'était, oui, il y a une quinzaine d'années. Et un peu plus que... et donc j'étais à une soirée de fin d'année en fait, et on avait invité les conjoints des collaborateurs, et il y a le mari d'une de mes collaboratrices qui est venu et qui m'a dit, je voudrais vous parler. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, je voudrais vous remercier parce que depuis que ma femme travaille avec vous, elle est complètement épanouie, elle a pris confiance en elle, et j'ai plus la même femme à la maison. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, dans mon management, j'ai le pouvoir de faire ça. Et je me suis dit, est-ce que je peux le reproduire à grande échelle? Parce que si j'arrive à faire ça à grande échelle, alors j'ai la possibilité d'avoir un impact extrêmement positif, en dehors du bien que je peux faire en vendant de mon café, dans mon management, sur mes collaborateurs. Et donc je me suis passionné depuis pour le management, et j'apprends tout ce qui est possible, et j'essaie de reproduire ça à l'infini. Merci Arnaud Deschamps. Merci beaucoup.